Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue en direct dans l'émission Focus qui est consacrée à Zodi, à un sujet qui préoccupe tout le Mauricien, c'est le Covid-19. Allez, qui cause avec vous, toute l'attention braquée au bâtiment du Trésor, à anytime. Nous pouvons bien interrompre l'émission pour nous aller dans le bâtiment du Trésor, pour nous suivre en direct la conférence de presse du Premier ministre. Et comme Mofin Diaou, l'heure est grave, voire même très très grave avec la pandémie du Covid-19 qui peut progresser dans le monde. Actuellement, à ce 18 mars, il y a plus de 200 000 dimoun qui finissent contaminés à travers le monde. Il y a plus de 8 000 décès. Et toutefois, il y a plus de 50 000 personnes qui finissent guéries du coronavirus. Et dans quelques instants, nous pourrons démarrer le plateau. En attendant, l'actualité Morédiaouli est très très brûlante ce soir. Pendant l'émission Anytime, nous pourrons aller au bâtiment du Trésor. Dans quelques instants, nous pourrons démarrer l'émission avec nos invités. Donc, chers téléspectateurs, Mondiaou, nous en direct depuis Moka, pour une émission spéciale le Covid-19 et qu'avec moi sur le plateau, nous avons trois invités. D'abord, nous avons le ministre des Finances, le docteur Enganaden Padayachi, qui a un doctorat en économie, donc pour le plateau, spécialement pour nous cause l'impact économique du Covid-19 au Maurice. Bienvenue dans l'émission. Bonsoir, bonsoir, les téléspectateurs. Nous, là, on a un moment bien sérieux, quand nous posons un problème grave et nous pouvons dire tout ce qu'il y a pour dire concernant l'impact économique et aussi l'impact sanitaire. Et nous avons aussi sur le plateau en direct le ministre qui est au four et au moulin dans toute la crise, c'est le ministre de la Santé, Dr Khaled Jagatpal. Bienvenue à la MBC. Bonsoir, bonsoir à tous les spectateurs. Alors voilà, aujourd'hui c'est une émission qui nous remercie de la MBC parce que le sujet du jour pas poser les Mauriciens pour tout le monde, entier le monde, qui nous besoin penser que c'est très bien pour avoir une émission que là nous sommes capables de passer beaucoup d'informations, répondre à mesure du possible toutes les questions qu'il y a. Et notre troisième invité c'est Kevin Ramkelawan, le CEO de Business Mauritius. C'est mon rappel mon téléspectateur qui Business Mauritius, c'est le coordinateur du secteur privé à Maurice. Bienvenue dans nos plateaux. Merci beaucoup Abdel, merci à tout le monde. Nous là aujourd'hui parce que bien sûr dans un cas pareil, l'économie est affectée et donc dans l'entreprise, mais pour nous ce n'est pas simplement une question de chiffre d'affaires, c'est surtout la protection de nos employés et au fait finalement de tous les Mauriciens. Et me rappelle un téléspectateur qui nous est sur le plateau pour accompagner moi pendant l'émission, Sarah Ono. Bonsoir Sarah. Bonsoir Abdel, bonsoir messieurs les ministres, bonsoir monsieur le CEO de Business Mauritius. Peut-être au capable de donner le numéro de téléphone. Eh bien, me rappelle justement le numéro de téléphone que vous êtes capable gagne justement tout détail, c'est le 5 944 6900 et là vous êtes capable justement d'avoir une question et une question avec une doléance surtout l'eau, ce numéro là et me rappelle qui c'est sur WhatsApp. Nous pas prendre aucun appel, nous pas prendre aucun SMS, c'est uniquement via WhatsApp qu'ils envoient une bonne question à cette émission. Donc, je me rappelle les téléspectateurs qui nous ici pour nous cause le thème de l'émission, c'est unis face au Covid-19. Pour la première question, retournement vers le ministre de la Santé, Dr Jagatpal. Allez, qui m'a cause avec vous, qui est le constat au terrain concernant Covid-19? Alors, précisément pour dire qu'à Maurice, à l'heure actuelle, nous n'avons aucun cas de Covid. Comme nous tout connaissons, c'est tout le monde bien au courant que Covid-19, c'est un virus qui finit de commencer en Chine dès le début de cette année et graduellement, nous finissons de trouver qui répercussions il finit de faire. Alors, le virus lui-même, c'est pareil comme n'importe quel virus qui amène la fièvre ou la grippe, mais ça n'a là
li amène plus beaucoup, comment nous trouver qui mortalité, et aussi la façon qu'ils les transmettent, les sorties à indimoniales, les beaucoup plus vite. En d'autres mots, les manifester beaucoup plus. Nous finissons une situation en Chine, comment ça nous commencer dans la ville qui s'appelle Wuhan. Finalement, ils ont envahi sa province là même, Hubei, et doucement, ils répondent les finales dans la Chine. Et puis, nous finissons trouver comment ce virus, maintenant, les finales dans des autres pays. Et nous constatons qu'ils ont dit beaucoup de pays, plus que 160 pays entiers le monde, fin déjà fini, ce virus-là, final dans tous ces pays-là, surtout l'Europe et l'Amérique, que nous trouvons qui dégâts ça peut faire. Et nous finissons trouver aussi gouvernement, combien de mesures, différents gouvernements, différents combien de mesures qu'il fait. Alors là, nous aussi, nous pouvons vivre, nous pouvons préparer nous dans n'importe quelle éventualité qui est capable d'arriver à Maurice. Donc, Dr. Jagatpal prépare dans n'importe quelle éventualité. Au fin de cause aussi, le virus, beaucoup de membres du public puis envie connaître au niveau dangerosité de ce virus-là, comparé à la grippe normale, aussi ou un médecin de formation ou un psychiatre pour rappeler la population. Donc peut-être capable d'élaborer un petit peu la maladie même qui est associée avec le coronavirus. Oui. Alors, nous guettons, il y a un nouveau virus. Alors, ils font partie, ça groupe la famille coronavirus là, mais ça là, c'est un type nouvel. Et ce virus-là, il est présent, forcément, nous sommes capables de dire qu'il pendant moins de 3 mois. Alors, nous finissons trouver quel impact les finissent faire quand un dimon qui gagne, mais nous aussi connaissons qui combien d'immunes, il y a une bonne partie d'immunes, plus de 80% de partie d'immunes qui gagne le virus là, c'est tout normal, c'est bien. Et puis, une partie d'immunes là-dedans, qui, quand je gagne ce virus là, je ne passe pas une maladie, je dis bien, et il y a un petit pourcentage de 2 à 4% qui finit par lier une fatalité. Nous besoin de tout ça là, parce que nous pouvons suivre ce qui peut passer en le monde. Basant sur ça, basant sur tout ce qui peut passer dans tous ces pays là, surtout l'Italie, en Angleterre, en France et aussi bien que la Chine, nous nous besoin préparer nous, parce qu'ils nous connaissent. C'est la même chose qui est capable d'arriver si en cas nous gagnons ce virus-là, parce que quand il est venu, nous besoin faire tout ça là. Les mesures, les sérieux, veut dire, première mesure qui nous fait prendre bien les débuts. On peut dire, nous peut cause vers le 20 janvier, quand en ce moment que l'OMS peut de nouvelles qui peut arriver en Chine, déjà ben première mesure nous fait prendre. Première mesure, c'est-à-dire nous déjà la même, nous fin commence prépare nous si arriver nous gagne cas. Alors première mesure nous prend nous aller dans l'hôpital Suyac, nous finissons prendre toute une disposition comment nous besoin faire pour admettre ben malade. Deuxième disposition qui nous prend, nous ouvrir un centre de quarantaine. Veut dire au début, nous faisons à l'hôpital Suyac même vient un centre de quarantaine. Que là-bas, n'importe qui ça n'a qu'une sortie dans sa région qui nous appelle Wuhan là, nous admettons. Veut dire nous gardons sur surveillance. Une autre caractéristique virus là, c'est que n'importe qui humain qui gagne ce virus là, il prend environ 14 jours pour ce virus-là, les manifester, les développer et ensuite pour sentir la maladie. Alors, nous à cause de ça, qui pour nous, 2 semaines, il est important, nous gardons n'importe qui d'immun, qui nous connaît, qui est capable d'amener ce virus-là avec lui, nous donner pendant 2 semaines, nous observer pour nous guetter s'il est manifesté ou pas. Voilà une mesure qui nous fait commencer. Et graduellement, nous finissons trouver comment nous finissons trouver ça en Chine. Finalement, nous besoin même donner une restriction pour n'importe qui passager qui traverse la Chine via Maurice. Nous n'empêchons ça même passager là entre Maurice, ou bien si je type via Maurice, à cette époque, nous typons mettre en quarantaine. Et graduellement, on connaît à mesure que nous trouvons cette maladie, les répandre dans différentes parties du monde, nous faisons mettre une restriction parallèle. Et tout dernièrement, à partir de lundi matin, nous faisons même mettre une restriction sur tous les passagers qui peuvent venir depuis l'Union européenne. Parce que nous faisons trouver, là-bas c'est un foyer, là-bas c'est une place que la maladie peut continuer à grandir, que il y a beaucoup plus de monde qui gagner la maladie là. Et c'est tout à fait normal qu'à Maurice, nous prenions une disposition en parallèle de ça. Et là, Dr. Engeleden Paidachi, ministre des Finances, nous écoutons Dr. Jagatpal, les fins causes, le voyage, ce virus-là, les foyers sortis en Asie
Maintenant, il bouge dans l'Europe, l'épicentre. Et dans ce voyage, nous trouvons que toute la machinerie économique mondiale fin grippée et peut-être capable de nous un constat qui peut passer au niveau du plan économique mondial. Au niveau mondial, nous prenons beaucoup de visibilité. L'étant la crise s'est démarrée, nous avons une projection, une institution internationale qui type cause peut-être l'impact pour le 0,1% croissance mondiale. Un mois après, nous avons l'autre institution, le CDE, là, l'ILIN commence cause l'impact la cavale de 0,5% à 1,5%. Mais ça, c'était un mois de cela avant que l'Europe même affectée et qui nous trouve un impact aux États-Unis, etc. Le problème avec cette crise-là, c'est ce manque de visibilité. Là, où nous commandons un tunnel, nous rentrons dans le tunnel, là, nous ne pouvons pas trouver Le bout du tunnel. nous pas trouver le bout, nous pas trouver la lumière. Nous pas connaître continuité dans le tunnel là. C'est ça, docteur Pedayati. Nous pouvons vivre dans un film horreur, nous ne pouvons pas connaître nous au milieu de film là quand vous terminé. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a une crise qui nous dit qu'il y a une crise inédite. Comme la guerre. Et dans un pays, côté un chef d'État, peut cause la guerre. Parce qu'il a commencé, nous n'avons aucun vaccin jusqu'à l'heure qui a combattre ce virus-là. Et sur l'impact immédiat sur l'économie. Parce qu'il y a beaucoup d'économies à travers le monde, peut bien faire. Mais nous trouvons avec la Chine. Tout début, la Chine commence à gagner, au bout de 2 semaines, ils confinent. Nous trouvons que ça l'impact qui est dans la Chine. Là. Et c'était là nous pouvons guetter, nous guetter à la télévision quand nous trouvons en France qui peut passer. Donc, sur l'impact, là, nous pouvons attendre qui FMI vient avec sa prévision mondiale, qui peut sortir, penser début avril. Quand là, nous pouvons gagner l'autre visibilité, mais eux aussi, eux dans une difficulté, parce que je ne peux pas gagner sa visibilité pour connaître ce qui peut arriver. Nous besoin simplement, c'est rappel quand dernière fois qui tout est fermé. Quand Maurice, par exemple, nous ferme un pays comme l'Union européenne, un bloc de l'Union européenne, un pays comme la Chine. Et quand ça est arrivé pour la dernière fois, presque jamais. Jamais. C'est-à-dire, qu'il y a un problème, c'est qu'en même temps, il n'y a pas simplement la demande, mais il y a aussi l'on nous l'offre. C'est ça. Moi, auparavant, hier, nous sommes dans un Global Village. Aujourd'hui, nous pouvons trouver frontières fermées partout. Oui, comment on peut dire? Il y a un notaire parce que là, globalisation qui nous connaît, qui nous construit, qui nous fait le monde vient côté aujourd'hui, ben, il y a en quarantaine. Il y a en quarantaine et dans la globalisation, c'est le mouvement des biens, c'est le mouvement bandimoun, c'est le mouvement ban capitaux. Et là, nous trouvons ces mouvements bandimoun bloqués. Et aussi, nous ne devons pas oublier, même mouvement ban bien peut bloquer un peu parce que production aussi est bloquée. C'est ce qui nous peut dire qu'il y a un problème dans l'offre aussi. Et Kevin Ramkelawan, le CEO de Business Mauritius, Dr. Padayachi, vient situer un peu le contexte. Nous trouvons que la machinerie économique même est bloquée au niveau du secteur privé mauricien. Comment je peux traverser cette situation-là? Alors la question est très bonne. Hein? Nous bien rendre nous compte que c'est du jamais vu en temps de paix. Nous commençons avec le business qui nous ralentit, surtout le tourisme. Mais aujourd'hui, quand nous pouvons trouver que l'épicentre de la pandémie se trouve en Europe, c'est le marché principal pour beaucoup de bonnes activités économiques. Donc déjà, nous pouvons trouver que dans le secteur touristique, on arrive au point mort quasiment. Hein. Mais par derrière, les autres secteurs d'activité aussi pour affecter. Nous besoin assez clair là, c'est que tout ça qui est lié avec l'expo, et Maurice, c'est une économie qui tourne vers l'expo, tout ça qui est lié avec l'expo pour affecter. Le manufacturing, dans quelques temps, nous pouvons trouver qu'il y a déjà une grande marque en Europe, dans le nord Amérique, l'Amérique du Nord, je vais commencer à fermer. Ça veut dire que nous pouvons gagner une répercussion de nos propres commandes. Le secteur ICT BPO, c'est des services généralement plus résilients dans le cas côté de la fermeture de frontières. Nous pouvons trouver qu'avec la France qui est en lockdown complet, ben, ça fait impacter nos secteurs BPO. Probablement, ben, les autres secteurs comme la construction, comme l'agribusiness, peuvent être aussi affectés.
Moi, j'ai envie aussi peut-être mettre un point, c'est pour rejoindre un petit peu ce que le ministre des Finances a dit, c'est qu'il y a un cas comme ça, il y a un modèle qui est censé, et quand ce modèle-là censé, nous besoin faire des affaires. Premièrement, quand il y a une possibilité qui nous continue les activités économiques, par exemple du import substitution, pour dire des affaires, Maurice, pour le marché local, des affaires comme ça, encore il y a une raison d'être. Mais surtout, nous besoin bien planifier. Nous connaissons une crise là d'une façon, que ce soit économique ou par la santé, ils peuvent affecter nous, ou les deux. Mais quand nous pouvons faire dire, nous besoin bien nous préparer-nous pour la crise, mais aussi préparer-nous pour l'après-crise. C'est extrêmement important. Parce qu'il y a un pays, une entreprise qui peut préparer le mieux, c'est eux même qui peut réduire cette courbe. On a une V-curve, donc une baisse rapide et puis une remontée par derrière, ou un U-curve, que tu prends un peu plus les temps pour remonter. Et dans le cas pire, c'est le L, hein, quand il descend, il n'est pas arrivé. J'espère nous va pas ça dans Maurice. Mais donc, il est important qu'il dès maintenant, même dans l'état que nous en préparation, qu'il nous ait une entreprise prépare. Et c'est un petit peu autour de ça que Business Mauritius peut travailler aujourd'hui avec nos partenaires members, avec nos membres. Peut-être nous allons dire un peu plus après. Et avant d'entamer la discussion au plateau, là nous prendre direction du laboratoire de l'hôpital de Victoria, côté nous fin al tourner, nous t'y promettons dans le journal télévisé qui nous retrouve des images exclusives comment le ministère de la Santé peut faire un test au niveau du Covid-19 et toute l'équipe du ministère de la Santé mobilisée sur place. À nous guetter tout ça là dans le reportage qui suit et nous pourrons reprendre une discussion juste après. C'est ici, dans le laboratoire l'hôpital Victoria d'Ancandos, qui fait une analyse d'un échantillon liquide avec matière qui est tiré dans la gauze bandimoun qui est en quarantaine. Un laboratoire qui est dans 9 départements et qui est plus bien équipé dans l'île, côté a une vingtaine de professionnels qui travaillent tous les jours. Depuis qu'ils mettent sur pied une zone de quarantaine, ils analysent 120 échantillons. Dimoun qui est suspecté d'être un cas Covid-19. Il ne peut pas rester dans ce cas, il ne peut pas rester dans l'hôpital, il ne peut pas rester dans un centre de traitement privé, il peut à l'hôpital Suyac. Là, depuis, à partir là-bas, il peut dans la section isolation là-bas. C'est un infirmier et un médecin qui est responsable du prélèvement échantillon là, vous êtes formé dedans. Là, je prends un échantillon de la gorge, nasopharyngien ou bien throat swab. Là, je mets dans un transport medium, viral transport medium, là, il arrive au laboratoire ici, dans un transport dédié pour ça. Virus qui est responsable de la maladie COVID-19, il appelle SARS-CoV-2, c'est-à-dire Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Il ressemblait à un rond avec une tasse aiguë comme une couronne, d'où son nom latin corona. Ce nom c'est corona. Donc virus là, il y a un virus circulaire et autour il y a une couronne. Du latin corona, ça veut dire comme une couronne. Donc il y a un virus rond, après qu'il y a un petit point autour, il ressemble à une couronne, comme ça son nom corona. On n'a pas une couronne depuis là-haut, le virus est comme ça. Nous avons un gène spécifique, là, un virus, dans ce RNA, ARN. Là-bas, si c'est un virus là, nous prenons un ARN là. Là, ici, nous faisons une détection, nous gagnons un pic, un petit couleur ou une curve qui nous a gagné. Là, il compte comme positif. Mais nous pas prendre les positifs déjà, nous tout le temps, nous protocoles, nous à référer toujours au cas où. Là, échantillon là, il y a un spécialiste ici, il n'a pas envoyé ça dehors pour refaire l'autre avec un séquençage. Là, de la base, vous dire si le virus est vraiment lui-même ou soit un autre virus. Un échantillon est traité avec le plus grand soin dans le laboratoire. Parmi les mesures de précaution qu'il prend, il y a un stockage d'un échantillon sous-scellé dans un conteneur qui fait à moins 72 degrés Celsius. Quand un échantillon vient au laboratoire, en général, de toute façon, corona ou pas, nous toujours prend tout échantillon comme potentiellement positif. Donc, on doit prendre une précaution qui est bien. On appelle ça un PPEs, Personal Protective Equipment. Donc, c'est un lab coat qui est raisonnable, vous amène les gants. Dans le cas de corona, pour l'instant, nous allons mettre un peu de masque aussi, mais seulement on a un cabinet qui s'appelle un Biosafety Cabinet, qui est un layer qui passe qui empêche un aérosol à aller. Nous devons suivre ça, les guidelines là. Le WHO qui donne ça. On a une affaire qui s'appelle biosécurité. Donc nous devons ramasser un échantillon là dans une boîte spécifique. Après nous devons ce qu'on appelle un autoclave. Là nous devons détruire un échantillon là avant de nous discarder. C'est-à-dire au laboratoire nous devons détruire déjà.
Laboratoire l'hôpital Victoria travaille en étroite collaboration avec les autres laboratoires à l'étranger, en Afrique du Sud. Et il y a une boîte qui est hautement sécurisée, qui est offerte par la branche mauricienne de l'OMS. Et c'est là-dedans qui a envoyé ce échantillon-là à l'étranger. Bien sûr, pour vérifier nos laboratoires sur compétences, nous travaillons en collaboration avec un centre de référence WHO. Dans nos cas, nous travaillons ensemble avec National Institute of Communicable Diseases, qui est basé à Johannesburg, l'Afrique du Sud, qui est un de mes centres recommandés par l'OMS. Un bon parti de tests qui nous testé ici, nous avons dit pour Banla, si confirmé ce négatif, effectivement, dit négatif. Si il y a un premier cas de COVID-19 dans Maurice, le laboratoire pour déclencher ce qu'on appelle un Laboratory Preparedness Plan. On a un Laboratory Preparedness Plan que nous finissons de discuter depuis plusieurs semaines de travail en collaboration avec le ministère de la Santé. Nous finissons faire un plan que si commence à un cas, que pour bien tester le contact de ce cas-là, il peut augmenter nos quantités de tests qui nous fait pour Corona. Là, de ce fait, nous pouvons en mesure pour décider qui ben test nous donne une priorité. Pour assurer la population qui nous peut tester un service 24 hours pour coronavirus. La grippe, la fièvre, une difficulté pour respirer, c'est quelques-uns de symptômes COVID-19. Si vous présentez ces symptômes-là, vous besoin absolument aller à l'hôpital. En attendant, un professionnel laboratoire peut rassurer la population, il n'y a aucun cas coronavirus qui est détecté dans Maurice. Au Fintanli, dans le reportage, il n'y a aucun cas coronavirus dans Maurice et le ministre de la Santé souligne ça également. Allez, qui nous peut causer avec vous sur le plateau. Et là, Sarah Ono tourne le sujet et au PF au mois, il y a beaucoup de questions aussi du public qui est là-dessus. Exactement, monsieur le ministre Jagatpal, le docteur Jagatpal, me tourne vers vous en premier parce qu'il y a beaucoup d'immunes, par exemple, qui ont envie de connaître qui nous capacité pour faire un test en laboratoire actuellement. Alors, nos capacités, comment on finit trouver dans cette émission-là, veut dire nous peut baser nous toutes les recommandations de l'OMS. Veut dire l'OMS, les fins de nous avons un appareil, cet appareil-là appelé un PCR, pour nous servir à l'appareil-là pour détecter ben cas, nous avons un reagents. Et ce reagents-là qui nous est non, qui à mesure nous peut faire un test, à mesure nous capables de continuer à servir. Nous déjà fini faire passer une commande pour plus que 10 000 tests. C'est-à-dire, à ce jour, comment l'émission finit à où nous faisons forcément environ une centaine, à peu près 150 tests. Mais là, nous déjà avons à peu près 10 000 tests. C'est-à-dire, nous déjà préparés. Et à mesure que nous pouvons faire un test, nous trouver l'appareil, nous avons reagents peut fini, c'est nous pouvons toujours passer une commande. En d'autres mots, c'est-à-dire, si nous arrivons dans une situation qui nous besoin faire beaucoup plus de tests par jour, nous pouvons permettre de nous faire parce que nous, l'appareil est là, nous reagents qui nous besoin, nous déjà pour gagner. Maintenant, là, je suis capable de dire, je fais une discussion avec un officier du ministère de la Santé. En ce moment, quand nous pouvons faire un test, il peut prendre nous 6 heures de temps. C'est-à-dire, si nous pouvons ajouter des petits appareils avec ce gros appareil que vous venez de trouver là, nous sommes capables de diminuer sa quantité de temps que nous pouvons faire test. Ça veut dire nous sommes capables de faire test là dans 3 heures temps et demi même. Alors, en d'autres mots, si à ce là nous faisons un test, dans 3 heures temps et demi, nous finissons gagner nos résultats. Alors, tout ça là, nous pouvons travailler ensemble avec les recommandations de l'OMS pour nous faire une manière qui demain, même le volume de tests continue à augmenter, nous là, nous prêts, nous déjà là pour faire tout un test. Et là, comme on écoute tout, docteur Jagatpal, il faut que une personne son type et un symptôme dans le privé. Est-ce qu'il est capable de faire le test dans le privé? C'est seulement à l'hôpital Victoria que on trouve ces listes là-bas qui nous peut faire ça. Alors, si une personne finale qui est un médecin du privé, le médecin là, nous a une définition pour un cas. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a un cas suspect de coronavirus? Nous basons sa définition là, s'il y a les symptômes et s'il est fin voyager ou bien il est en contact avec quelqu'un qui a déjà souffert ce cas-là, nous prenons comme un cas suspect. Et tout de suite, nous vous transférer à l'hôpital de Souillac. Là-bas, nous gardons en isolation, pending qui nous gagne le résultat, qui nous est capable de confirmer qu'il n'a pas souffert ce cas-là. Et à partir de là, nous pouvons connaître. Alors, tout n'importe quel individu qui peut souffrir, il y a dans le privé, il y a dans le public, il y a à l'hôpital, nous pouvons définitivement converger vers l'hôpital Souillac.
Là, maintenant, l'hôpital Suyak, il a une capacité. Il a une capacité pour garder les gens en isolation, mais à mesure, si nous trouvons, nous, la capacité qui n'est pas capable de continuer, nous, ou bien nous, l'hôpital fait remplir, nous pouvons toujours servir dans les autres institutions, nous pouvons continuer à ouvrir ben ward spécial, ben ward isolation, que nous sommes capables de continuer à traiter ben monde. Alors, nous déjà avons un plan d'action. Ce plan d'action-là basé, alors, comment nous trouvons si le volume continue à augmenter, nous nous préparer pour nous prendre compte de l'éventualité de la situation. Quand on cause avec moi, le volume qu'on peut augmenter, nous finit par etc. Est-ce qu'il nous a la capacité aussi pour handler la situation? Oui. Alors, là-dedans, je peux dire qu'il ne pas oublier que quelques années de cela, nous passons avec le virus H1N1, nous finissons pas mal d'expérience avec tout ça. Alors, nous connaissons que c'est ça le preparedness, c'est ça le plan qui nous bien fini préparer si arrivé le cas augmenté et que tu trouves le système hospitalier, comment le faire pour continuer à ce cas-là. Alors, c'est pareil, nous pouvons suivre une direction et moi, je pense nous pourrons réussir d'en faire ce qui est à faire dans l'avenir. Et nous, l'émission, pas seulement, Dr. Pelelachi, concerne seulement une question de la santé, il y a aussi une question économique qui nous peut aborder en même temps sur le plateau. Et pour limiter un peu les dégâts au fin de vie vendredi avec un plan de soutien à une entreprise, peut-être capable d'étaler un peu les grandes lignes de ce plan que vous présentez là. Ben, avant de commencer directement le plan là, je peux expliquer qui fait nous besoin faire un plan économique, qui fait nous venir avec ce plan de soutien là. L'objectif pour nous, c'était trois objectifs. Éviter les défauts de paiement, éviter les faillites et protéger au maximum l'emploi, éviter les licenciements. Donc, depuis une semaine, nous travaillons au ministère avec nos partenaires du privé, avec une association, pour essayer de trouver une mesure pour contrer ça l'impact là. Parce que nous avons l'impact global, mais nous connaissons l'impact au Maurice. Maurice est un pays bien ouvert, nous parlons de 10 pays plus ouverts au monde. Donc, nous dépendons énormément de l'exportation, qu'il y ait exportation bien ou bien exportation service, en particulier le secteur touristique. Donc, l'état d'une gaieté, nous trouvons que ce virus-là, cette crise sanitaire-là, il a impacté Maurice jusqu'à presque 6% de nos GDP. Et ça, dans une période de 3 mois. Ça veut dire si pendant 3 mois, ça crise a dire 3 mois, quand on a un shutdown dans nos principaux marchés, quand nous ne pouvons pas exporter, nous ne pouvons pas gagner touristes, etc., sur l'impact va jusqu'à 6% de GDP, c'est-à-dire environ 30 milliards de roupies. Donc nous, de nos côtés, là, nous venons avec une mesure pour contrer sa crise-là. Parce que nous avons besoin de contrer un côté pour améliorer, pour soutenir nous l'offre, l'économie. L'économie connaît un côté, le tout bas de marché où on a l'offre ou bien la demande. Et de l'autre côté, c'est la demande. Heureusement, nous, de nos côtés, nous finissons par prendre une mesure concernant la demande. Depuis que le nouveau gouvernement est en place, il pose presque 8,5 milliards pour soutenir la demande à travers augmentation pension, augmentation salaire minimum, bonne mesure comme impôt négatif et aussi VAT, le taux, etc. Donc, cette bonne mesure-là, une valeur d'environ 8,5 milliards, est là pour soutenir nos demandes. De l'autre côté, là, nous venons avec une mesure à hauteur de 9 milliards de roupies pour concernant l'offre, en particulier concernant un problème de trésorerie qui est une compagnie qui a gagné, un problème pour institut à investissement, et aussi nous venons avec une mesure monétaire que la Banque de Maurice prend, la baisse du repo rate, mais aussi nous venons aussi avec une mesure pour un secteur, en particulier secteur manufacturing, que nous pouvons aider pour exporter, baisse le coût à l'export, et après nous venons avec une série de mesures aussi pour le secteur touristique. Mais là, comment nous trouvons que nos principaux marchés sont fermés. Donc, ça va une mesure pour le secteur touristique, là, l'île là. Et ça va une mesure-là, nous pour servir quand prenons une reprise. Parce que là, nous pouvons un moment très difficile, mais nous devons aussi préparer nous pour la reprise. Nous ne pouvons pas oublier, pas travail,
pas faire non nier et qu'à reprise, venir nous rate sa reprise là. Parce qu'il nous passe à travers beaucoup de crises. Le monde, il vit, vous connaissez l'économie, ça, où monter ou descendre. Comment nous dire, nous, souvent, quand nous tomber, nous lever, tomber. Ça veut dire, nous besoin là, le moment qui, la crise là, pour commencer à aller, nous, à Maurice, nous besoin finir préparer nous pour profiter et t'agrippe nous pour nous reprendre tout de suite. Et comme nos camarades fait dire, qu'il y a là une trajectoire de croissance, il y a une trajectoire en V, c'est-à-dire nous gagnons un rebond immédiat à partir de 2021. Cette année-là, il y a une année pour bien difficile. Nous, de nos côtés, nous pouvons mettre tout en place au fur et à mesure. Il n'y a pas une crise qui permet de nous venir avec un seul plan. Nous venons nous poser un certain montant sur la table, nous dire voilà, et puis ce sera ça. Donc, nous trouvons que c'est un plan qui peut évoluer par rapport à la situation. Bien sûr, l'Ibiza évolue par rapport à la situation. Parce qu'il a jusqu'à présent, il tient une crise. Au départ, quand nous nous présentons, imaginez-nous, vendredi dernier, quand nous présentons nos plans de soutien, l'Europe tient encore ouvert. Aujourd'hui, quand nous pouvons causer, la France est fermée. Beaucoup de pays à travers le monde ont fini fermés, même pas une semaine après. Et sur l'impact, là, il est phénoménal. C'est même qui me dit, ça, un plan de soutien-là, nous pouvons venir pour soutenir l'offre et la demande. Baisse des taux d'intérêt, bonne mesure, il y a 5 milliards de roupies que la Banque de Maurice met sur la table qui pour contrôler, pour soutenir le secteur en difficulté à travers toutes les activités, en particulier pour les PME. Nous pouvons venir avec une mesure pour soutenir directement le secteur d'activité et nous pouvons venir surtout pour préserver l'emploi. Nous pas là, le but c'est qu'il ne pas détruire l'emploi. Le but c'est qu'il nous besoin venir avec une mesure pour soutenir l'emploi, pour qu'il permette nous préserver nos capacités de production pour le moment de la reprise. Et justement, il paraît que Sarah Renaud qui a beaucoup de questions sur l'emploi. Exactement, surtout, je peux avoir une question au niveau du secteur de l'hôtellerie. Par exemple, je peux demander qui vous pouvez faire si jamais vous pouvez retrouver au chômage, comment vous pouvez faire pour vivre votre quotidien. Et non, beaucoup peuvent penser pour faire un partout, c'est-à-dire l'hôtel peut fermer. C'est un peu la peur chez les employés du secteur de l'hôtellerie. Mais il n'est pas pour simplement, pas pour faire un peu trop catastrophe, mais quand le secteur tourisme touché, beaucoup les autres secteurs aussi touchés. Man PME touché, man transport touché. Nous gagnons le secteur de la communication aussi qui peut toucher, man manufacturiers locaux, donc agro, etc. Beaucoup de secteurs peuvent toucher. Donc nous, encore une fois, nous pouvons travailler de concert avec les entrepreneurs, avec une association, en particulier avec Business Mauritius, pour venir avec un mécanisme pour soutenir l'emploi. Comment nous pouvons faire ça? C'est nous venir avec un workfare programme dans la loi. Et ce workfare programme-là, nous pouvons aller plus loin avec pour essayer vraiment d'aider le secteur, l'entreprise qui peut éprouver difficulté pour payer salaire, quand nous pouvons venir avec un mécanisme pour aider cette entreprise-là payer salaire de ce employé-là. Donc, nous pouvons là, pendant les semaines à venir, nous pouvons guetter avec le secteur privé. Nous avons un comité au niveau du ministère des Finances, pour un comité interministériel avec le ministère des Finances, le ministère de la Sécurité sociale, le ministère du Travail et le secteur privé pour guetter cas par cas et pas très très vite pour indemniser, pour trouver une solution pour les employés. Parce que, encore une fois, le but, ce n'est pas que le secteur touriste a un problème. Après, il y a notre secteur manufacturier, après notre secteur BPO, et qu'il continue à aller comme un domino. Nous devons arrêter parce que le but, ce n'est pas qu'il nous tue tout le secteur. Le but, c'est que nous devons arrêter. Et ce qu'il est pour besoin, nous pouvons mettre sur la table. Et justement, ce qui est le secteur privé pour besoin un gouvernement pour intervenir au niveau Business Mauritius, comment je peux trouver sa collaboration avec le gouvernement pour faire face à la situation? Encore, monsieur le ministre, il dit beaucoup de choses qui sont tout à fait rélévantes. Moi, si on venait peut-être prendre 2-3 points. Premièrement, le fait que la situation change tous les jours. Donc, c'est pour ça que l'instrument le plus important à nos yeux, c'est sa comité public-privé qu'il met en place, qui est chaired par le ministre des Finances, mais avec d'autres ministres aussi dedans. Qui fait? C'est parce qu'il est là, nous capables de travailler loin de plan, mais le plan reste évolutif.
bien sûr, la première affaire que nous besoin guetter, c'est cash flow, parce qu'effectivement, hein, la protection de l'employé, des employés, ça vient aussi par du cash flow pour pouvoir continuer. Deuxième affaire qui est bien important, c'est ce qu'on appelle productive capacity, hein, production capacity du pays. Parce que si nous réussi préserver ça, nous connaissons qu'on va aller de l'avant, puis nous sommes capables de reprendre. Parce qu'à un jour ou l'autre, l'économie doit reprendre. On est besoin capable de gagner un emploi, on est besoin capable de continuer une croissance, dans une carrière pleine, etc. Mais pour le jour, pour réussir capable de ça, nous besoin de ça comme l'objectif final. Aujourd'hui, nous besoin de travailler au jour le jour, guetter qui bonne mesure qui vise pour réussir préserver autant que possible cette production capacity du pays et aussi assurer nous qui dans sa façon qui nous peut guetter l'évolution de l'économie, tout bon besoin qui nous capable de faire, tout bon affaires simple une fois et aussi bon affaires un peu plus compliquées qui nous capable d'un partenaire pour discuter, que ce soit au niveau de la santé parce qu'il y a une implication aussi en termes de business continuity planning qui dépend beaucoup de bonnes guidelines de la santé et en termes de partenariat avec les finances. Donc c'est un travail qui ne finit commencer depuis bien longtemps, c'est un travail qui continuellement sans évoluer, mais en tout cas, ce qui est important dans Maurice, c'est sa collaboration qui est là entre le public et le privé, et c'est dans un moment comme ça que nous trouvons cela force. Et c'est là que nous tous bien travailler ensemble, marier piqué, et make sure qu'ils sont capables de ride the tide. Il y a une crise, il y a un problème, mais quand nous boostons de l'avant, nous sommes capables de faire ensemble pour trouver une solution. Bouge ensemble, Boyer Piquet, donc docteur Jagatpal nous revient avec une question de la santé. Je vous rappelle un téléspectateur qui nous prend une question économique et de santé. Il y a aussi Sarah Ono qui peut prendre cette question en direct qu'ils ont pu envoyer par WhatsApp. Là, au niveau de la santé, docteur Jagatpal, nous avons beaucoup de questions au niveau screening. Comment on va passer à l'aéroport? Peut-être, dans un premier temps, capable explique-nous le système qui va mettre en place. Voilà. Alors, nous bien connaissons que sa maladie-là, le coronavirus, le COVID-19, comme on appelle, est une maladie qui, ce ben premier symptôme, quand on commence à gagner, quand on gagne, c'est la fièvre. Et bien sûr, on gagne un petit peu toussé, on gagne un peu de douleur, on gagne un symptôme qui est assez varié. Qui nous fait, nous connaissons que dans nos pays, nous payons la maladie-là, c'est normal, c'est quelqu'un qui peut voyager de l'étranger qui peut amener une maladie à Maurice. Un des symptômes principaux qu'il peut manifester, c'est la fièvre. Et la fièvre, il y a une affaire qui est facile pour nous détecter à travers un thermomètre. C'est le premier screening qu'on fait. En d'autres mots, c'est déjà une surveillance qui nous fait alors tout passager qui peut rentrer à Maurice. Alors ça, l'exercice-là, nous peut faire depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis la fin de janvier. Maintenant, quand nous finissons de faire ça, deuxième étape du screening, c'est que je te connais, quand je voyager, nous avons une code, un yellow code, ce qu'on appelle lui. Là-dedans, nous mettons tous nos détails, est-ce qu'il y a des symptômes, est-ce qu'il y a malade, et puis nous donnons l'adresse, qui est une affaire bien importante. Qui veut dire que l'officier sanitaire, quand on remarque, quand on fait voyager, on fait rentrer Maurice, c'est l'officier sanitaire qui téléphone nous, il vient, il demande nous comment manière où la santé était. Alors, sa surveillance-là, surtout pour les passagers qui peuvent sortir à l'époque dans certains pays qui sont vraiment à risque, et doucement, nous étendons pour n'importe qui passager, sortir n'importe qui pays, qui endroit, qui pays il retourne Maurice, nous faire sa surveillance-là, veut dire nous rentrons en contact avec le passager-là pour nous demander sur la santé, et s'il est malade, nous suivons le protocole, pareil comme on dit aux autres, qui nous suivent le protocole, nous prenons nous amenons à l'hôpital, nous isolons, nous faisons ça. Alors, nous avons une surveillance à différents niveaux qui nous fait dès le début. Et c'est aujourd'hui, c'est tout ça là et nous qui nous continuons à réussir par prendre n'importe quel virus là de Maurice. Maintenant, à part de ça, nous aussi, tout le monde, nous devons sensibiliser. Parce que pour n'importe quelle affaire, l'important c'est que nous comprenions que les virus les transmettent soit par nous la bouche, pour nous causer, par droplets, ce qu'on appelle, ou bien dans nous la main. Nous avons tendance, nous, avec nous la main, nous tous nous la joue, nous tous nous la lèvre, nous tous nous les yeux, mais ce virus-là, principalement, il peut transmettre par nous la main. Alors, qui nous dit? Nous finissons comment sensibiliser déjà
toute la population au courant, ou même vous trouvez qu'à la télévision, nous fait beaucoup de publicité pour dire que cette hygiène est bien importante. Alors, nous besoin lave nous la main, combien de fois nous capables pour dire que nous la main, nous pas à aucun moment, nous pas fait une garde virus là, parce que quand nous garde ça dans nous la main, nous pouvons finir par transmettre dans les autres places. Là, docteur Jagatpal, nous fait une cause de précaution et nous avons Sarah Ono qui fait un reportage de précaution à prendre face au Covid-19. À nous guette la vidéo et nous prenons une discussion juste après. Lave la main régulièrement, les capables et d'où évite n'importe qui virus. Parce qu'il ou diminuer le sens qui vont infecter par un virus après qu'il y ait une touche face infectée. En ce moment, il y a beaucoup de vidéos explications de l'hygiène de base qui peut apparaître. C'est parce que ça une mesure qui est recommandée par l'OMS là, il fait de preuves par le passé et qui sauve la vie dans un cas précédent d'épidémie. Le plus grande précaution que vous avez fait, c'est au besoin d'une hygiène de vie. Au besoin, pas tout sur la bouche, pas tout sur le nez, pas gratouiller, ou lave la main régulièrement. Qui fait nous lave la main régulièrement parce que nous ne connaissons pas qui a besoin d'une toucher, qui s'en a fait une touche là, qui s'en a fait une crache là, ou ça a fait un virus qui tombe là, nous ne connaissons pas. Si on a de l'eau, si on a un sanitizer, au cas de service sanitizer, on garde ou la main propre. Deuxième, c'est au besoin de garder une distance, normalement, avec quelqu'un qui peut penser dans la fièvre, tousser, ou on a une distance de 1 mètre. On appelle ça social distancing. Une hygiène de vie, on garde de distance, pour éviter ou même cette infection. Maintenant, si quelqu'un peut gagner la fièvre, peut gagner tousser, ici, il y a une responsabilité. Ici, il n'y a pas besoin de tousser partout, il y a besoin de tousser dans son coude, ou ça, il servait un tissu, et il n'y a pas besoin de cracher à aucune place, et il y a besoin de garder une distance avec un diboun qui est bien. Comme ça, il n'est pas pour empêcher les autres dibouns gagner sa malade qui est là. Il n'y a pas une simple influenza, parce que les symptômes Covid et les symptômes de l'influenza, dans le commencement, est pareil. C'est la fièvre, tousser, flemme, c'est ça les symptômes qu'on peut gagner dans le commencement. Alors, la précaution, c'est quelqu'un qui est malade prend ses précautions, et quelqu'un qui n'est pas malade, il prend sa bonne précaution-là. Alget un médecin s'entendait si vous avez la fièvre, si vous toussez ou si vous avez difficulté pour respirer. Et que finalement, l'OMS peut dire qu'il vous a tenir ou informer sur le conseil de l'autorité nationale et locale de santé publique pour connaître comment protéger et protéger les autres de COVID-19. Toutes ces bonnes mesures-là, vous êtes capables d'en les bêtes et simples, mais vous êtes existé pour protéger nous et protéger nous l'entourage de la propagation de ban virus dangereux ou même mortels. Et là, docteur Jagatpal, nous termine ce reportage-là avec le conseil de l'OMS. Moi, j'ai eu l'occasion de causer avec le docteur Laurent Moussango, qui est le représentant de l'OMS à Maurice aujourd'hui. Ce qu'il fait dire nous, c'est qu'un important message qui passe à la population mauricienne, c'est que dans tel contexte, nous ne devons pas céder à la panique. Qui vous a pour dire là? Alors voilà, c'est très important. Nous devons trouver qui façon qui nous à Maurice nous traite ben fake news. Faudrait pas, quand nous connaissons un virus, il est important, nous, les autorités, faire la surveillance, guetter comment ça peut passer, surtout pour ben passagers qui font une vie à Maurice. Mais il est bien important que nous concentrions plus sur cette hygiène, tout ça ben précaution qui nous trouvons là. Maintenant, si nous, comment dire, là, à partir de là, nous paniquer, nous pouvons mettre nous-mêmes en doute. Alors là, dans une situation pareille, nous, tous les Mauriciens, nous devons venir ensemble, nous devons montrer que nous adoptons un simple conseil qui nous donne là. Lave-nous la main, là, par exemple, nous gardons nos distances, nous pas trop rapprochons nous parce que nous ne connaissons pas. Dans l'éventualité, nous finissons par prendre une précaution avant. Il faudrait qu'il là, nous finissions ce comportement-là. Où peut trouver? Combien football, des affaires importantes au niveau international, tout ça là finit déjà annulé. L'important que nous comprenons tout ça là. Pas pour nous peut faire ça. Pas pour nous peut dire. Quand nous avons tout ça de mesures là, nous pouvons trouver qu'il peut pas de souffrir. À titre d'exemple, aujourd'hui dans l'Italie, nous trouvons avec ces mesures de confinement là, depuis on termine la descente. Tout à fait. Voilà. Vous trouvez alors ça ben simple mesure là. Si nous pouvons paniquer,
là, il y a un problème. Nous besoin prendre ça, ben simple conseil là, nous commençons à adopter. Il ne faudrait pas nous attendre. Il ne faudrait pas nous à partir maintenant même. Nous faire tout ça là, une habitude pour nous. Il n'est pas une habitude pour le coronavirus. Nous ne devons pas oublier qu'avec le changement de saison, c'est la grippe hivernale, la grippe qui vient, c'est tout ça là pour aider nous pour tout ça même qui chose. Même pour la grippe aussi, nous pouvons déjà prendre une précaution. Ne pas oublier que la grippe, qui quantité d'immunes qui gagne la grippe pendant l'hiver, qui quantité ça, il y a l'impact. Nous tous, nous, les enfants qui sont à l'école, les enfants, les immunes qui ont le travail. Mais si nous mettons ces mêmes affaires là dans la vie à partir de maintenant, ne pas paniquer. Nous pour sortir, nous pour traverser cette crise-là, monsieur, sans aucune difficulté. Et puis, nous finissons dans les autres pays, qui quantité? Nous sommes capables de prendre exemple, par exemple, à la Chine, qui commence à faire monter, et maintenant, là, nous arrivons que la Chine peut reprendre, que le cas peut diminuer et peut diminuer drastiquement. Nous attendons qu'en Europe aussi, ça fait la même chose. Et au Pougueté, différents pays, en Afrique, dans l'Asie, partout côté de là, tout, il finit commencer par faire ça. Confinement là. Pas dire qu'il nous besoin isoler nous, nous besoin restreindre nos activités et ça amène ce fruit, un gros fruit qu'il y a amené devant. Mais la question que je vous pose, Dr. Jagatpal, au cause du confinement, nous besoin restreindre un peu le mouvement. Beaucoup de gens posent la question, est-ce qu'il y a une telle situation, nous continuons l'école ouverte? Alors, ça c'est une mesure qui nous prend quand nous commençons à gagner un cas. Alors, le normal, comment nous pouvons trouver quand nous trouvons une situation à Maurice, qui nous trouvons que là, pour le moment, nous payons un cas, nous pouvons continuer à faire l'école. Mais à mesure que nous trouvons le cas, nous commençons à gagner un cas, c'est sûr, nous pouvons prendre un niveau ou même vous trouver Premier ministre, qui quantité l'attention lui donne, qui quantité de sérieux dans ça. Alors, c'est sûr, nous, au niveau du gouvernement, nous pouvons prendre toutes les mesures qui sont imposées. Peut-être une bonne question. Peut-être au ministre des Finances. Alors, nous peut dire qu'il peut-être nous peut retravailler le workfare programme pour aider justement Bandimoun dans certains secteurs qui peut toucher en premier. Sinon, Rodrigue, par exemple, et dans Bandimoun qui peut poser question, qui peut arriver, surtout si je peux travailler, c'est Bandimoun qui travaille surtout dans l'artisanat. Comment ça va se passer pour eux? Tout bon monsieur qui nous prend pour la République de Maurice. Donc aussi pour Rodrigue. Donc, qu'il y ait une entreprise qui peut travailler directement ou indirectement avec le secteur touristique qui peut affecter. Donc, nous pour là, l'État pour là, au maximum pour essayer d'aider l'entreprise et aussi les personnes qui peuvent travailler dans cette entreprise là. Moi, j'ai envie d'ajouter un petit mot par rapport à ce que mon collègue, le docteur Jagatpal, il dit, c'est que nous besoin pas dans l'excès. En économie, il y a un concept qui nous appelle un concept autoréalisateur. C'est-à-dire, nous pensons qu'il pour une rupture de stock, et là, nous allons, nous tout pensons, là, nous allons nous dévaliser le supermarché. Donc là, je suis content de dire à c'est réfléchir, pas paniquer, parce que nous avons un stock, mais pas besoin de dévaliser ce stock-là, et là. Parce que si je tout pensais qu'il peut y avoir ces stocks et je allais dans un supermarché pour acheter tout ce qui est, non? Mais les vrais, là, qui nous stockent de 6 mois, 1 an, nous pouvons finir en quelques mois. Donc le but, c'est pour nous aussi d'être raisonnable et de ne pas paniquer pendant ce moment-là. Et là, peut-être, nous, l'émission, pour tirer à sa fin, dans les secondes qui suivent, peut-être un dernier mot. Merci. Kevin Ramkelawan. Merci. Moi, vraiment, mon petit envie de dire des affaires, c'est qu'au niveau ban employés de ban membre de Business Mauritius, c'est à peu près 125 000 employés. Tout ban besoin d'hygiène, il est relayé. Mais maintenant, nous devons préparer nos ban entreprises par rapport à un monde que peut-être nous pouvons travailler plus avec work from home, nous devons travailler avec shift system, et donc nous devons commencer à préparer nous. Arrête-moi la même pour maintenant. Et peut-être, Dr. Jagatpal. Alors, voilà. Alors, il est bon qu'il ne paie pas cette crise. Nous, tous les Mauriciens, nous conscientisons, nous gardons nous à l'écoute, nous prenons tous les conseils qui nous gagnent, qui nous passent tout à travers les médias. Et puis, bien sûr, nous gardons nous sereins.
me dis à eux que nous pouvons traverser cette situation-là et nous pourrons reprendre nos pays pour être pareil. C'est là pas la première fois, nous pouvons déjà faire face à une situation. Vous connaissez quand il y a un chikungunya, quand il y a la fièvre dingue qui nous connaît, il est déjà là. Et nous connaissons aussi dans le passé tout ça, un problème qui surtout concerne les crises sanitaires. Nous pouvons traverser et bien sûr nous pouvons sortir de là. Chers invités, nous remercions pour cette présence sur le plateau de la MBC et me rappelle les téléspectateurs qui m'ont invité ici dans le bureau du Premier ministre pour un comité très important. Je viens à la MBC pour faire le point un petit peu sur la situation. Et là, je peux bien retourner pour continuer le travail ce soir. Et moi aussi, un loup, chers téléspectateurs qui restent à l'écoute de la MBC ce soir. Et nous aussi, nous poursuivons la situation. C'est un mercredi soir de brûlante actualité qui nous peut vivre. Et incessamment, après que nous perdons l'antenne, nous pouvons continuer à garder les yeux, les oreilles braquées le bâtiment du Trésor, côte nous pouvons la conférence de presse en direct du Premier ministre Pravin Jugnauth ce soir. Donc, reste à l'antenne, Sarah Ono, donc toute l'équipe à l'MBC pourrait se mobiliser. Bien sûr. Merci pour votre attention. À tout à l'heure.